Bonjour Nathalie, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage. Je vais te laisser d'abord te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais avant tout à ceux et celles qui vont t'écouter. Eh bien, bonjour Delphine. Alors, je me présente, Nathalie Michel. Moi, je suis maman, mariée. J'ai 4 grands garçons de 20 à 30 ans, encore 2 à la maison. Je vis dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence, et je suis donc décoratrice d'intérieur. Et j'accompagne donc les femmes qui souhaitent créer pour leur intérieur un univers qui leur ressemble. Et donc, j'accompagne aussi bien localement, mais aussi à distance. Voilà. Tout à fait. Alors dis-nous un peu Nathalie, dans quelle situation tu étais avant qu'on travaille ensemble? Alors, j'avais fait 2 ans auparavant une formation de décoratrice d'intérieur parce que j'avais vraiment besoin d'avoir une activité beaucoup plus créative que ce que j'avais actuellement. J'étais assistante de direction et donc il était vraiment, ça devenait urgent pour moi de changer d'activité. Et donc j'avais donc fait cette formation et puis je tournais un peu en rond parce que je voulais la développer cette activité, mais je ne savais pas par où commencer, comment faire. Et je n'arrivais pas à me décider. Et du coup, quelles étaient tes attentes? Donc, tu n'arrivais pas à savoir par où commencer, à te décider. Quelles étaient tes attentes quand tu as décidé qu'on allait travailler ensemble? Eh bien, j'avais besoin qu'on me guide en fait, qu'on me dise par quoi commencer, comment faire, qu'est-ce que je fais. C'est pas simple de monter son entreprise, donc c'est un gros challenge. Et donc, il y a vraiment besoin d'aide, quoi. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin qu'on me dise, qu'on me guide. Mhm. Oui, plutôt, pour toi, c'était une certitude d'être accompagnée, ça, c'était même pas une question en fait, Oui, oui. Là, j'en ressentais le besoin, quoi. Je savais que toute seule, c'était pas possible, quoi. Mhm. Ok. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu qu'on travaille toutes les deux ensemble? Eh bien, écoute, moi j'ai vu pas mal de vidéos donc sur Internet de toi, des interviews que tu faisais. Je suis tombée un peu par hasard en cheminant de site en site. Hein. Et puis, quand j'ai vu tes vidéos, tout d'abord, j'ai eu vraiment confiance. Voilà, j'ai ressenti une confiance. Hein. Tu m'inspirais confiance. Quelqu'un de rigoureux, de sérieux. Et puis d'authentique, voilà, d'honnête et d'authentique. Voilà, ça m'a donné envie de franchir le pas et je me suis dit voilà, c'est avec elle que je veux travailler. J'en avais la certitude, quoi. Et j'ai regardé toutes tes vidéos et je me régalais, voilà, d'écouter toutes ces interviews et de voir que c'était vraiment, c'était authentique, quoi. Mhm. Ok, super. Et alors, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ton accompagnement? Alors l'argent pour le trouver, je travaillais à l'époque, donc j'ai sérieusement étudié mon budget. Comme j'étais un petit peu palier percé, je me suis dit comment je vais faire. Et puis finalement, en regardant de très près, je me suis dit que c'était tout à fait possible et réalisable. Et donc voilà, je me suis dit allons-y. Et puis j'ai été beaucoup plus attentive à mon budget. Et j'ai même réussi à faire des économies, donc je me suis épatée. Ah, c'est chouette ça du coup. Et alors, ça fait partie des résultats obtenus, j'imagine. C'est ça, c'est Quels ont été ça. les En résultats? fait, c'est le déclic aussi. C'est une part très importante de se sentir responsable, de se prendre en main et puis de savoir ce que l'on veut et bien mettre l'argent là où on veut construire. Voilà, et ne pas le dépenser n'importe comment avoir un but, quoi, avoir un but dans sa vie. Ça a été le déclenchement, effectivement, pour beaucoup de choses, quoi. Ok. Puis dis-nous un peu, donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement comme résultat durant l'accompagnement? Eh bien, j'ai énormément changé sur mon état d'esprit déjà. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que toute sa vie, on évolue de toute façon. Mais tu m'as énormément aidé à débloquer des choses. Tu avais toujours, enfin moi j'étais épatée parce que tu avais toujours la solution à mon problème. Tu avais toujours la bonne réponse.
Et puis, j'avais l'impression qu'il y avait des murs qui tombaient, quoi, que je pouvais à nouveau franchir une nouvelle étape, avancer. Voilà, tu m'as aidé à chaque fois à franchir ces étapes. Et tu m'as apporté des solutions et finalement, au final, je me disais, une fois que tu me les donnais, elles étaient simples. Je me disais, pourquoi me mettre compliqué, avoir compliqué les choses, avoir une peur, alors finalement, je pouvais très bien avancer sans peur. Mais voilà, c'est un travail de tous les jours. Et puis, avec ton aide, j'ai réussi à passer ça. Et puis ensuite, eh bien, tu as un programme aussi qui est vraiment très bien construit, très bien structuré. Moi, j'ai apprécié d'avoir un accompagnement avec des challenges à suivre, des étapes. Et ces étapes sont vraiment importantes pour justement avancer et prendre confiance dans son projet et dire que c'est réalisable. Voilà, donc il y a ton programme. Et puis il y a aussi ce groupe Facebook fermé que tu as mis en place aussi, qui est vraiment où il y a énormément de chaleur humaine déjà, et puis de solidarité entre les femmes. Et puis bon, maintenant je sais qu'il y a les hommes aussi qui font partie de ton accompagnement. Et donc, on y trouve énormément de réponses aussi, quoi, à toutes nos questions, aussi bien personnelles, techniques. Et puis, on peut venir avec ces humeurs du jour, quoi, hein, ces réussites, ces petits malheurs. Et puis, eh bien, on est accompagné aussi par toutes ces femmes dans ce groupe. Et ça, c'est très soutenant. Ouais. Donc tout ça, c'est un peu ce qui t'a aidé à en arriver là où tu en es. Donc si je peux mettre un petit peu plus en perspective, donc en fait quand tu es arrivée, tu préparais aussi ta retraite parce que tu es toute jeune, mais tu es aujourd'hui à la retraite, donc il y a eu ta transition de carrière. Donc tu voulais vraiment rendre ton activité de décoratrice viable en fait, commencer à avoir des clientes et puis avoir tout le package en fait de marketing, l'état d'esprit, l'organisation. Donc, et puis, c'est juste pour du coup mettre en perspective tes résultats. Je sais pas si tu veux continuer par rapport à ce que j'ai. C'est vrai que le marketing aussi, tel que tu nous l'amènes, est important aussi parce que c'est voilà, des choses à mettre en place qui permettent aussi d'avoir un référencement naturel sur les réseaux. Et donc, c'est quelque chose que j'ai découvert, quoi, hein, et maintenant je suis à fond dedans. Et alors, est-ce que tu peux nous dire au bout de combien de temps tu as eu ta première cliente? Eh bien, en fait, j'ai eu ma première cliente. Alors, moi, je dirais première cliente gratuite parce que j'avais besoin de m'exercer, de prendre confiance. Mais j'ai découvert que voilà, ma première cliente, je l'ai eue au bout de 3 mois quand j'ai commencé l'accompagnement avec toi. J'ai eu une personne qui était OK pour tester mon accompagnement. Pour moi, c'était important de voir si ça fonctionnait. Et puis de voir aussi cette première cliente ravie d'avoir de l'aide, quoi, qui était aux anges. D'ailleurs, qui s'appelait Angélique. Donc, c'est assez amusant. Et donc, là, du coup, les choses se sont enchaînées. Moi, j'ai pris confiance. Et puis, eh bien, j'ai une cliente qui, se prépare là. Et j'en ai peut-être une encore qui est à venir. Donc, ça se met en place, voilà, ça se met en place. Donc, tu as acquis de la confiance, de l'assurance. J'imagine que tu as démystifié aussi ce que c'est qu'une cliente. Vas-y, je ne sais pas si tu veux élaborer là-dessus. C'est ça, parce que c'est vrai qu'au départ, oui, ça fait peur d'avoir une cliente, on en veut, mais ça fait peur. Et puis, eh bien, quand on se retrouve face à notre cliente, finalement, on se rend compte que on lui apporte énormément. Donc, et on n'a pas conscience de tout ce qu'on peut apporter justement, de notre professionnalisme, de notre expertise. On a tendance à minimiser ça. Enfin, moi, c'est mon cas. J'ai tendance à minimiser. Et en fait, je me rends compte que je peux apporter des solutions. Et puis après, c'est aussi quand même un travail de co-création. Et ça, je trouve ça vraiment très important. C'est-à-dire, on n'est pas toute seule à faire son truc dans son coin. C'est vraiment un travail avec sa cliente et on évolue ensemble. Voilà. Ouais. Et je veux pas du tout être indiscrète, mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à ton conjoint qui au départ était pas du tout OK avec l'accompagnement et comment est-ce que ça a changé les choses entre vous?
Eh bien, c'est vrai que j'ai dû passer en force pour m'imposer parce que bien il ne voulait pas trop en entendre parler. Et ben, j'ai, à force de questionnement, et puis tu m'as beaucoup soutenu aussi, tu m'as aidé à communiquer avec lui sur ce sujet. Et bien, à force d'en parler et de questionner, il m'a avoué qu'il avait un petit peu peur que je sois un peu trop happée par cette activité et que je lui échappe, quoi. Hein, que je l'ai plus pour lui, ne m'ai plus pour lui tout seul. Et puis c'est sûr que ben, du coup, moi n'ayant pas confiance en moi, je me disais bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et puis lui ne m'encourageant pas non plus, c'était pas évident. C'était vraiment, ça a été très difficile au début. Et puis petit à petit, eh bien voilà, à force d'en parler calmement, et puis comme tu me le conseillais, quoi, hein, tu m'as beaucoup aidé sur ce point. On est arrivé à en parler tranquillement, calmement, et puis ben il a commencé à m'écouter, et puis même me conseiller. Et voilà, c'est en train encore d'évoluer. Hein, il faut quand même que j'aille à la charge sans arrêt, puis dire bon, moi je veux démarrer, hein, donc je veux tout mettre en place. Et, mais bon, voilà, j'y arrive. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple au départ. Ça a été compliqué. Il a fallu négocier, communiquer. Enfin, c'est surtout communiquer en fait. Hein, Ouais. voilà. Oui, parce qu'en fait, puis là, je veux juste mettre un peu en perspective, c'est que, est-ce que quand on se lance, on veut réussir dans l'entrepreneuriat, donc déjà, une grosse partie de notre travail, c'est d'arriver à juguler nos émotions, nos peurs et nos questionnements. Et puis, bah, effectivement, notre conjoint, c'est aussi, en fait, un acteur de notre réussite ou une personne qui peut être toxique, en fait, en toute bienveillance, bien sûr, mais donc il faut aussi l'accompagner pour rester connecté, mais du coup arriver à trouver le moment pour le faire et arriver aussi à préserver son énergie, sa confiance, parce que forcément on a à donner de la confiance. Donc soi-même, on doit avoir atteint un certain niveau de confiance pour être en capacité de l'accompagner aussi dans son évolution à lui. Donc c'est Ouais, intéressant ce mais que tu tout à dis. fait, tout à fait. Au début, effectivement, c'est une personne un peu toxique. Et puis, à force d'en parler, de mettre les choses à plat, eh bien, ça devient un allié, comme tu me disais. Ton mari, c'est ton meilleur allié. Et c'est vrai. C'est vrai que voilà, c'est important qu'on avance ensemble dans mon projet. Hein. Et donc, ben, petit à petit, voilà, il se rapproche. Ouais. Et puis, ben, les choses se font. Donc, Mm. et c'est vrai qu'au départ, jamais j'aurais cru arriver à l'amener dans ce projet. Hein. Mm. Mais bon, ça se fait petit à petit. Il y a encore des choses à faire, mais voilà, déjà, moi, j'arrive à en parler. C'est déjà énorme Mm. parce que je n'arrivais même plus à lui en parler. Il y avait un gros blocage. Ouais. Et voilà, maintenant les choses sont ouvertes, j'en parle à mes amis, à mon entourage, j'en parle de plus en plus autour de moi. Et voilà, je me positionne dans ma nouvelle activité en tant que décoratrice d'intérieur. Ah, c'est super. Et qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire comme ayant été le plus grand changement que tu as vécu, Nathalie? Eh bien, moi, j'ai été sur mon, enfin voilà, c'est mon changement, c'est mon état d'esprit qui m'a conduit sur mon chemin de vie, en fait, c'est ça, hein. Et ce chemin de vie, ben, voilà, il est comme ça aujourd'hui, mais il peut encore évoluer, mais j'ose. Voilà, je crois que l'année 2017, c'est oser, Mm. c'est oser et faire des expériences, ne enlever cette peur, quoi. Hein, et puis se dire, ben c'est pas grave si je me trompe, bon, je perds pas grand chose, hein, je risque pas grand chose. Je vais faire mon expérience et c'est le but du jeu. Enfin, quand on devient entrepreneur, oui, on fait des expériences difficiles parfois, mais heureuses aussi. Donc voilà, je suis sur mon chemin de vie et j'avance et on verra bien, mais j'avance. Et qu'est-ce que tu as avancé, dis donc? Oui, c'est Et, vrai, c'est vrai, c'est vrai. et C'est Nathalie? vrai parce que quand j'y pense, c'est énorme tout ce que j'ai fait. Tu vois, bon bah j'ai mon site aujourd'hui. Pour moi, c'est un truc énorme. J'ai défini ma cliente cible, défini mon accompagnement. Enfin, ça a été un travail quand même important, hein, tout ce que l'on a fait ensemble. C'est 6 mois ou enfin plus de 6 mois où vraiment ben, on décortique un peu les choses et puis on va vraiment au fond de ce que l'on veut. Hein. Et Nathalie, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes qui sont aujourd'hui dans la situation dans laquelle toi tu étais avant qu'on travaille ensemble et qui aujourd'hui hésitent à investir en elles?
Bah, moi, je dirais que voilà, si elles ont un, enfin, voilà, elles veulent vivre du job qui les fait rêver, comme tu dis, s'éclater et oser vivre leur rêve, quoi. Hein, c'est voilà, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il y a rien à perdre et il faut avancer, quoi. Et sinon, eh ben, on n'aura jamais vécu ces expériences, on ne saura jamais si ça peut fonctionner ou pas. Et puis, ben voilà, alors, certes, on a des peurs, mais ces peurs, ben, elles s'estompent au fur et à mesure qu'on avance. Hein. Donc, non, faut oser. Voilà, faut oser, faut y aller. Il n'y a rien à perdre. Et puis, ça a été une magnifique expérience, moi, avec toi. J'ai vraiment adoré et je suis presque en manque de coaching maintenant. Tu reviens quand tu veux. Voilà. Donc voilà, j'ai plus qu'à me décider, mais je sais que voilà, je vais poursuivre, je pense, toute ma vie du coaching parce que bah, c'est ce qui permet d'être soutenue, d'avancer. Voilà, donc je dis aux femmes, bah, allez-y, allez-y. C'est une belle expérience et c'est un magnifique cheminement. C'est voilà un petit bout de cheminement de notre vie. Voilà. Et qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter pour conclure ton témoignage? Il n'y a pas d'obligation, mais si tu as envie de rajouter quelque chose pour terminer ton témoignage. Ben écoute, je vais te dire surtout merci Delphine, hein, merci parce que tu m'as vraiment apporté beaucoup, beaucoup. Voilà, j'en suis toute émue encore, mais ça a été une belle expérience. Moi, j'ai grandi, je me sens beaucoup plus responsable, je sais ce que je veux aujourd'hui. Voilà, tu m'as donné beaucoup et merci à toi Delphine. Merci, ça a été un grand plaisir. Puis de te voir là, de t'entendre, enfin, je me dis waouh, enfin, c'est un parcours d'émancipation et je trouve que tu es tellement représentatrice de ce cheminement. Puis d'être là comme tu es, enfin, je suis hyper fière de toi. Ah, merci Ouais. beaucoup. Bah écoute, merci beaucoup, merci et puis bah félicitations et bonne route à 2017 va évidemment être extraordinaire, ça c'est sûr. Donc on va mettre ton site juste en dessous du témoignage pour toutes celles et ceux qui voudraient être accompagnés par toi dans leur décoration d'intérieur pour que ça leur ressemble et qu'ils s'y sentent bien. Et puis bah voilà, encore merci et puis Merci à à très toi. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.